On a traité la sécurité de nos applications, les performances de nos applications. Par contre, lors de notre dernière réunion, le service client nous a remonté des petites choses anormales, pas mal de connexions, pas mal de transactions à l'insu des utilisateurs. Qu'est-ce qui pourrait causer ça? Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas des fuites de mots de passe ou d'identifiants de nos utilisateurs? Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on a constaté sur notre site web une charge, une connexion anormale en termes de nombre d'utilisateurs. Et après investigation, on s'est rendu compte qu'il y avait eu usurpation de certaines des identités des utilisateurs. Alors on peut se demander pourquoi. Parce que dans notre entreprise, on a quand même mis en place un certain nombre d'équipements de sécurité robustes et modernes, comme du WAF, de l'anti-APT. Mais finalement, ça n'a pas suffi, puisqu'il y a encore eu des vols d'identité, des vols de mots de passe. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore un maillon faible dans la chaîne. Et ce maillon faible, c'est le navigateur de l'utilisateur. Notamment le navigateur d'un utilisateur non maîtrisé, c'est-à-dire les clients de l'entreprise généralement. Donc ce navigateur est vulnérable à plusieurs types d'attaques, comme par exemple du phishing, on l'a vu tout à l'heure, pour un utilisateur interne. Il est également vulnérable contre des malwares, qui peuvent donner lieu donc à des vols identifiants ou des manipulations de transactions. Et donc pour sécuriser le navigateur utilisateur, c'est l'objet de la solution F5 FPS pour fraude protection service, qui est en fait une solution qui fonctionne avec 4 volets. Le premier étant de faire de la détection de malware en détectant à l'intérieur même du navigateur les signatures de ces malwares qui le ciblent spécifiquement. C'est capable également de faire de la détection d'attaques de type phishing, c'est-à-dire qu'au moment où un pirate va uploader une copie d'une page de votre site sur son propre domaine, qui donc n'est pas le vôtre, vous allez pouvoir recevoir une alerte. De la même manière, on est capable de faire du chiffrement applicatif. Alors, ce n'est pas du SSL, c'est bien du chiffrement à l'intérieur même des pages HTML pour, par exemple, chiffrer les identifiants au moment où l'utilisateur va les rentrer, pour ne pas que les malwares puissent les récupérer. Et enfin, on est capable également de faire de la détection de transactions automatiques. Donc, par exemple, détecter un bot, un utilisateur malveillant qui va récupérer l'ensemble des pages de votre site. Donc par exemple, si on remarque qu'un utilisateur fait 1000 frappes de clavier à la minute ou qu'il déplace sa souris de manière très rectiligne en faisant des angles droits, ce qui indique vraisemblablement un bot, on pourra détecter ça et remonter une alerte. Tout ceci est associé également à un service de SOC que F5 fournit, un SOC qui va vous aider à analyser les alertes remontées, qui pourra travailler avec votre propre SOC éventuellement. Et cette solution est entièrement transparente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agent à installer à la fois côté serveur et encore moins côté client. C'est entièrement intégré à une solution BigIP. C'est souvent couplé avec une solution de WAF également. Et donc ça permet, sans changer les applications, d'apporter ce type de sécurité. Donc on va vous faire une démonstration de la solution. C'est Fouad qui va la réaliser. Donc on va faire une démo avec tout d'abord 2 acteurs, un acteur malveillant, un acteur utilisateur normal de l'application, et tout ceci sera associé évidemment à un BigIP qui portera la solution FPS, Fraude Protection Service, également un serveur d'alerte, F5, et un serveur SIEM, Splunk, qui aidera à faire de la corrélation sur les alertes qui seront remontées. Donc cette première démo commencera par un utilisateur malveillant qui va récupérer une copie de votre site, qui va en faire donc une copie, qui va l'uploader sur son propre serveur, débutera ensuite la campagne de phishing. Certains utilisateurs vont évidemment ouvrir le mail qu'ils vont recevoir et donc se faire hameçonner. Et une fois que leurs identifiants auront été récupérés, le pirate pourra les réutiliser sur le site. Et c'est comme ça qu'on a constaté un nombre anormal d'utilisateurs connectés sur le site d'une petite entreprise. À chacune de ces étapes, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'on va pouvoir remonter une alerte. Une première alerte une fois que la page est copiée. Une deuxième alerte quand le pirate upload la page copiée sur son site internet, donc un autre domaine que le vôtre. Troisième alerte, quand un utilisateur se connecte sur ce site de hameçonnage.
Et enfin, on pourra faire de la corrélation des événements avec le serveur Splunk, par exemple montrer d'autres types d'alertes. Typiquement, on pourra voir qu'un même utilisateur est connecté à 2 endroits du globe différents, ou qu'un même utilisateur est connecté avec 2 adresses IP différentes, ou encore qu'un autre utilisateur, enfin plutôt qu'une autre IP, est connecté à partir de plusieurs comptes clients. Pardon. À toi, Fred. Ouais. Donc, dans la démo, on a donc un Big IP qui fait office de LTM, donc il load balance les flux sur les différents serveurs en back-end. Le profil fraude qui est appliqué au load balancing, au virtual server, ça se configure assez simplement. C'est une définition par URI sur lesquels on va activer les différents modules. Donc, par exemple, protection contre le malware sur l'ensemble des pages, protection contre le phishing uniquement sur les pages de login, le chiffrement sur les pages sur lesquelles il y a des formulaires ou des transactions, et détection de transactions automatiques, et on définit la page de login pour pouvoir identifier les utilisateurs quand ils se connectent sur le site. Nouveauté dans la V12, on a la possibilité de bloquer des utilisateurs et leur afficher une page de blocage en cas de remédiation. Donc on peut rajouter manuellement des utilisateurs ou les automatiser à partir de votre moteur de risque. FPS c'est utilisable sur les sites web natifs ou également sur les applications mobiles, donc avec les mêmes fonctionnalités, chiffrement, détection malware, détection phishing, détection des transactions automatiques. On fournit un SDK que vous pouvez intégrer dans vos applications et pour lequel on va remonter des scorings en fonction des alertes, s'il y a des transactions automatiques, s'il y a du phishing, et également si le terminal est routé ou jailbreaké. Ensuite, donc, en cas d'alerte, sur une tentative de fraude, on envoie des logs vers le serveur d'alerte F5, donc l'alerte dashboard, et ces alertes sont catégorisées donc, par type phishing, des alertes sur la partie mobile, les alertes de type post infecté, insertion de scripts malicieux, et pour chacune de ces alertes, on va avoir un niveau de sévérité, le nom de l'utilisateur qui est le nom de l'utilisateur qui a été fiché, par exemple. Et également, sur des alertes de type malware, on va avoir le détail sur la page HTML, si tant est que le malware fait du browser addressing, fait de l'ajout de champs, de l'insertion de script sur la page. L'alerte dashboard, ensuite, on a la possibilité de créer des notifications. Donc, soit faire des pulls sur l'API SOAP de l'alerte dashboard, soit d'envoyer des logs au format syslog. Et c'est ce qu'on va faire vers Splunk. Donc, on a créé avec Splunk un tableau de bord, une app avec plusieurs alertes. Donc, les alertes type d'événements, donc des alertes numériques sur les fraudes, malware, infection malware, phishing, transactions automatiques. Et on va les corréler avec d'autres événements. Les événements de connexion sur LTM et également les informations sur la réputation, donc grâce à notre base IP Intelligence. Et tout ça va servir à affiner le scoring et en fonction de ce qu'on va avoir, d'un seuil de score plus ou moins élevé, on va prendre des décisions de remédiation pour bloquer l'utilisateur. Donc c'est dans le cadre de la démo anti-phishing. Donc là, on est sur le poste du hacker. Donc, on a un CNC Citadel, commande contrôle serveur. Et ce qu'on va faire, c'est on va se connecter sur le site F5 Demo, le site de l'application. Simplement, on va sauvegarder la page. Et on va la modifier un petit peu aussi. Qu'à faire pour récupérer les utilisateurs. Donc bon, là, on va se marquer et surtout, ce qui nous intéresse, c'est récupérer les crédentiels de l'utilisateur pour pouvoir les réutiliser. Donc on arrive jusqu'au formulaire d'authentification et plutôt que de rediriger la sortie vers le site légitime, on va l'envoyer vers un petit script qu'on a créé, un petit script PHP, qui permet de loguer dans un fichier texte les crédentiels de l'utilisateur. Et à partir de là, peut
commencer notre campagne de phishing, donc on va aller sur le poste de l'utilisateur. Lui aussi a reçu un mail sur son Gmail, et donc un petit mail qui lui dit « Merci de venir donner votre avis sur le forum ». Et comme tout site de phishing, l'annonce est assez attractive. Un cadeau et des petits fours. Voilà, moi, je ne peux pas résister aux petits fours. Donc, je me connecte. Et je vais rentrer mes identifiants. Bon. Le petit script redirige après vers le site légitime sur lequel je peux me réauthentifier par la suite. Si je vais sur le site de phishing, donc, voilà, le dernier, aujourd'hui, s'est connecté, fshmeny, avec son mot de passe. Si je retourne côté alerte serveur, et donc on voit que l'utilisateur fshmeny, voilà, c'est fait sur l'alerte URL, donc on a bien l'alerte de l'URL de phishing, et donc là, auquel cas, on peut faire appel à, si on a souscrit aux offres de SOC F5 pour les site takedown, on peut faire appel au SOC pour opérer la fermeture du site auprès des autorités compétentes. Si on a d'autres partenaires ou si on le fait soi-même, on a la capacité de le faire. On a l'URL, on a l'adresse IP, on a le nom de l'utilisateur qui a été fiché. Donc, auquel cas, s'il a été fiché, c'est qu'il y a compromission des identifiants. Et si on va sur le dashboard Splunk, tant que ça load, voilà, fshmeny, c'est classé par ordre alphabétique, fshmeny a été fiché, on a les tendances sur les alertes de type phishing, on a les sites de phishing également, et on a également la volumétrie des utilisateurs qui ont été fichés sur le site de phishing. Si je retourne donc maintenant sur le site du hacker, donc on a le login, on a le mot de passe. Si je tente de réutiliser le crédentiel, voilà, on a la page de blocage qui a été définie ici sur le Big IP, qui est complètement customisable. Voilà, donc là, on l'a fait assez simplement, mais bon, il y a la possibilité de faire quelque chose d'un peu plus sympa. Donc après cette belle démo de Fouad, on va encore le faire travailler une fois, avec une seconde démo, qui cette fois est beaucoup plus simple. Donc là, un utilisateur va simplement recevoir un malware. Donc il peut le recevoir de différentes manières, donc par exemple par email ou en allant sur une page web. Et donc une fois qu'il sera infecté et qu'il se connectera à notre site web, on va pouvoir remonter une alerte. Cette fois, on ira un petit peu plus loin dans la démo, puisqu'on va en fait on va pousser un peu plus loin l'intégration avec Splunk. C'est-à-dire qu'on va imaginer par exemple un opérateur de SOC dans notre entreprise qui n'a aucune connaissance F5 et qui pourtant sera capable à partir de Splunk de pouvoir déclencher une action sur le Big IP pour qu'il bloque l'utilisateur infecté. Alors pas forcément le bloquer complètement, mais on pourra par exemple le bloquer sur une page critique de notre site web. Alors, juste avant de commencer, donc, on a sur le F5 la possibilité d'automatiser la mise à jour des signatures. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre FPS est à base de souscription, puisqu'il y a toute une équipe qui recherche en continu, qui fait du reverse engineering sur les malwares pour connaître les nouvelles souches, les nouvelles tendances, les nouveaux web injects. Et à partir de là, on aura la capacité de pouvoir intégrer dans notre moteur d'analyse la détection de nouvelles souches. Et on active donc sur chacune des pages la détection de malware et on va identifier les malwares génériques et les malwares qui vous ciblent particulièrement. Donc les malwares plus génériques, donc on sait que ça ne va pas vous toucher directement, il ne va pas y avoir de browser addressing, ça ne cible pas votre application, mais il y a toujours du risque parce qu'on va pouvoir récupérer les crédentiels de l'utilisateur également, on va pouvoir réaliser pas mal de tâches, avoir des screenshots, capturer des vidéos, des sessions des utilisateurs. Donc pour la démo, on a sur le site du hacker, on a un Citadel. Donc Citadel, c'est une souche de malware orientée banque, mais on voit généralement la tendance, elle s'ouvre à l'industrie, à l'e-commerce, parce que c'est là-dessus où on va voir pas mal
pas mal d'impact. On peut avoir des web injects également là-dessus. Donc on a un poste qui est infecté et qui correspond au poste de l'utilisateur qui va accéder au site. Donc si je me connecte aujourd'hui à partir d'un poste non infecté, j'espère, avec le compte admin, c'est problème de certificat. Voilà, donc j'ai accès à tous les outils, à la gestion des utilisateurs, à toute la configuration. Si maintenant je me connecte depuis le poste infecté, avec le même compte, j'aurai accès à aucune configuration, à aucune modification du tableau de bord. Donc, Citadel, dans sa configuration pour ce site, est plutôt vu comme un malware générique. On va identifier que le poste est infecté, et plutôt que de bloquer l'accès à l'utilisateur, on va lui laisser accès, on va plutôt restreindre ses droits, on va lui dire tu auras accès en lecture seule sur le site, mais il n'y aura à aucun moment la possibilité de modifier le site. C'est ce qu'on fait à partir de Splunk. Donc on va identifier les alertes de type malware. On va savoir ici que pour tel poste, avec telle adresse IP, l'utilisateur est affecté avec un malware de type Citadel. Donc le Big IP a bien profilé le type de malware en fonction de tous les tests qu'il a pu réaliser de manière transparente par rapport à l'utilisateur. Et ensuite va envoyer un script vers le Big IP qui lui c'est le LTM qui va restreindre les accès à certaines URI du site. Donc, si on regarde un petit peu le tableau de bord qu'on a pu réaliser, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les malwares de type phishing, malware, injection de script malicieux, la détection des remote access trojans qui est arrivée en version 12, donc la possibilité de détecter que le poste de l'utilisateur a servi de back connect pour un utilisateur malveillant, c'est-à-dire qu'il va rebondir sur la machine de l'utilisateur avec une connexion qui est à l'initiative du poste infecté pour ensuite accéder aux ressources. Donc, ce qui veut dire que le profilage du poste d'utilisateur, il ne va pas servir à grand-chose parce que c'est un utilisateur qui a l'habitude de se connecter à partir de son poste de travail. On va détecter les alertes de type chiffrement, donc pour le cas où on a activé le chiffrement sur les formulaires d'authentification ou les formulaires de transaction. Et dès qu'un malware va agir de manière proxy, c'est-à-dire qu'il va couper la connexion, récupérer les identifiants ou remplacer les identifiants par autre chose, ou remplacer les destinataires d'un virement ou le montant, on va pouvoir détecter qu'il y a une modification sur le chiffrement. On peut récupérer les détails sur les utilisateurs, donc sur les user agents, sur la géolocalisation des utilisateurs. Ça peut servir également pour avoir des informations sur d'où ont l'habitude de se connecter les utilisateurs. Et on va pouvoir les corréler avec la base IP Intelligence sur la réputation des utilisateurs. Donc, un utilisateur qui va se connecter sur le site, en fonction qu'il soit catégorisé en tant que botnet, on va pouvoir rajouter un petit peu au scoring et affiner tout ça. D'un point de vue anomalie, on peut également identifier les utilisateurs qui vont se connecter à un instant donné sur le site et qui vont se connecter ensuite depuis notre adresse IP qui est géolocalisée depuis un autre endroit sur la planète, sur le globe, et on va mesurer la distance et calculer la vitesse qu'il y a eu entre ces deux connexions. Si la vitesse est physiquement impossible à atteindre, donc là on voit des vitesses qui sont quand même en km/h, 617 000 km/h. On sait typiquement, je pense qu'on peut supposer de manière assez sûre que l'utilisateur s'est fait voler ses identifiants ou qu'ils ont été réutilisés depuis. Merci.